Qu'ont en commun un atelier mécanique, une calculatrice japonaise et l'une des plus grandes marques d'ordinateurs au monde? La réponse va vous surprendre. Voici l'histoire d'Acer, la naissance de Multitech. Tout a commencé à Taïwan en 1976. Un jeune ingénieur nommé Stan Shi, avec sa femme Caroline Ye et 5 autres collègues, ont décidé de faire le grand saut. Leur rêve? Créer leur propre entreprise. Ils l'ont baptisée Multitech. Taïwan, à cette époque, était un bouillonnement de petites entreprises cherchant leur place sur le marché mondial. La concurrence était féroce. Multitech a commencé par fabriquer des jeux vidéo de poche, un pari risqué, mais qui leur a permis d'apprendre rapidement sur la conception, la production et, surtout, sur la manière de survivre avec des marges serrées. Mais Shi avait une vision plus ambitieuse. Il ne voulait pas seulement fabriquer des copies bon marché. Il voulait innover, il voulait créer ses propres produits. Le point de bascule, le microprocesseur. Le premier grand succès de Multitech est venu avec le microprocesseur Trainer. Un outil éducatif pour apprendre les microprocesseurs. Ce n'était pas un produit glamour, mais il leur a ouvert les portes du marché international. Il a démontré que Multitech était capable de concevoir et de fabriquer des produits de haute qualité. Les années 80 ont été une époque de changement vertigineux dans l'industrie informatique. IBM dominait le marché des ordinateurs personnels, mais il y avait de la place pour de nouveaux acteurs. Multitech le savait, et a misé gros. En 1986, Multitech a lancé son premier ordinateur personnel compatible IBM. Une décision audacieuse qui les a catapultés au premier rang de l'industrie. Mais pour rivaliser avec les grands, il leur fallait plus que de bons produits. Il leur fallait une marque. L'origine d'Acer, une erreur de traduction? C'est là que l'histoire devient intéressante. En 1987, Multitech a décidé de changer de nom. Il voulait un nom court, facile à retenir et qui sonne bien en anglais. Après de nombreuses délibérations, ils ont choisi Acer. C'est là que commence le mythe. Une légende urbaine qui circule depuis des années raconte que le nom Acer était une erreur de traduction. Soi-disant, les fondateurs voulaient l'appeler Acer, prononcé Acer, ce qui signifie tranchant ou aigu en latin. Mais une erreur de communication avec l'agence de branding a abouti au nom Acer, prononcé Acer. Est-ce vrai? La version officielle d'Acer est beaucoup plus prosaïque. Ils disent qu'ils ont choisi Acer parce que cela commence par la lettre A, ce qui leur assurerait d'apparaître en tête des annuaires et des listes d'entreprises. De plus, cela ressemble au mot eager, enthousiaste, en anglais, transmettant une image de dynamisme et d'énergie. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Il est possible que l'histoire de l'erreur de traduction soit une invention, mais il est également vrai que le choix d'un nom n'est jamais un processus purement rationnel. Les émotions, les associations et le hasard jouent également un rôle important. Des ordinateurs à un style de vie. Avec le nom d'Acer, l'entreprise a décollé. Ils se sont étendus à de nouveaux marchés, ont investi dans la recherche et le développement et ont lancé des produits innovants. Ils ont été des pionniers dans la fabrication d'ordinateurs portables légers et abordables. Ils se sont positionnés comme une marque accessible, mais avec une touche de design et de style. Les années 90 ont été un âge d'or pour Acer. L'entreprise a connu une croissance fulgurante, devenant l'un des plus grands fabricants d'ordinateurs au monde. Mais la concurrence était de plus en plus intense. Des marques comme Dell et HP se battaient pour le même marché. Acer a dû se réinventer. Ils ont cessé d'être seulement une entreprise d'ordinateurs pour devenir une entreprise de technologie. Ils ont élargi leur gamme de produits aux moniteurs, projecteurs, smartphones et tablettes. Ils se sont adaptés aux nouvelles tendances du marché, comme le gaming et la réalité virtuelle. Acer aujourd'hui, un géant en évolution. Aujourd'hui, Acer est une marque mondiale présente dans plus de 160 pays. Ses produits sont vendus dans le monde entier. L'entreprise a su s'adapter au changement du marché, en conservant son esprit innovant et son engagement envers la qualité. Acer a prouvé qu'une entreprise née dans un petit atelier de Taïwan peut rivaliser avec les géants de l'industrie technologique. Son histoire est un exemple de persévérance, de vision et de capacité d'adaptation. Et la légende de l'erreur de traduction, bien que probablement fausse, ajoute une touche de mystère et de charme à son histoire. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Cette histoire vous a plu? Abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelle autre marque vous aimeriez que nous étudions.